Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de l'année. Voilà, cette vidéo incontournable chaque année, je pense, j'espère que je l'ai jamais ratée à peu près. Donc on est parti pour célébrer tous ces produits qui m'ont accompagnée cette année et ces choses positives, pas que des produits bien évidemment, qui m'ont accompagnée et qui m'ont fait énormément de bien et qui m'ont fait plaisir. Donc premièrement je commence avec un truc un peu récent qui est mon sac à main que je vous ai présenté en vidéo What's in my bag il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le sac Ali de chez Fossil qui se présente comme ceci et que depuis que je l'ai acheté en fait je n'ai pas changé de sac parce que vraiment il me convient, il est beau, il est passe-partout. J'adore le portage comme ça à double anse qui est très pratique à l'épaule. J'aime beaucoup le format assez parfait pour moi et voilà, je peux mettre ma tablette dedans. Il est pas excessivement lourd contrairement à tous mes précédents sacs qui pesaient toujours une tonne parce qu'il était plus grand, je pouvais mettre plein de choses donc je l'ai bourré à mort. Là je dois réfléchir un petit peu mais je me sens moins encombrée donc c'est vraiment un favori et c'est vraiment le genre de sac où je cherchais un sac qui allait me convenir entièrement et j'ai enfin trouvé un sac qui ne me donne pas envie de changer de sac à main tous les 3 jours, toutes les semaines, etc. Plus c'est le sac que je me suis payé et que je me suis offert moi-même et que je suis allée chercher en magasin avec mon petit sac Fossil et tout. Et j'étais si contente. Ensuite, un des grands favoris de l'année, c'est l'obtention de ma licence 3 et du coup l'obtention de mon diplôme. Alors on n'a toujours pas le petit papier parce que Covid, tout ça, les temps d'impression ont été rallongés, c'est un bordel pas possible. Donc j'ai un peu la mort de pas encore avoir le papier. Mais écoutez, sait-on jamais, ça arrivera un jour. Mais c'est surtout la validation, la mention, ça me rend extrêmement heureux. Et voilà, c'est un achievement dans ma vie, tu vois, genre je suis la première de mes parents, grands-parents, etc. à avoir un diplôme universitaire. Ce qui n'est pas rien et je suis très contente et du coup la suite ça a été aussi mon entrée en master MEF parce que j'avais peur de ne pas être acceptée en candidature pour les masters. J'ai été prise quasiment partout en fait au final mais voilà c'était pas gagné d'avance. J'ai été soulagée. J'ai été stressée parce que c'est l'année de préparation du concours et maintenant qu'on est en plein dedans, j'ai plus ou moins de recul mais suffisamment pour vous dire que je sais que quand j'ai été acceptée j'étais extrêmement heureuse, que ça a été un gros soulagement et que quand je vois les cours que je suis au quotidien, comment est organisé le Master MEF par rapport à d'autres universités, d'autres INSP, je suis extrêmement contente déjà d'avoir choisi l'université Lyon 2 et pas Lyon 1 ou Lyon 3. Je savais pourquoi je demandais Lyon 2, c'était pas un choix par défaut par rapport à d'autres étudiants qui savent pas trop et qui s'en fichent un peu, moi c'était vraiment pas mon cas et du coup j'étais très contente et en plus de ça les cours me plaisent, je trouve que tout a une utilité, c'est toujours aussi passionnant, voire même encore plus et pour le moment j'avais peur aussi de la difficulté que ça monte d'un niveau et en fait en termes de notes etc j'ai l'impression que ça va et que ça va le faire et peut-être que ça va le faire large, j'en sais rien, je préfère pas ça y est je l'ai dit, c'est terrible mais en gros voilà j'aimerais beaucoup par exemple valider mon master avec une moyenne similaire à la L3 ce qui va être difficile soyons réalistes mais bon sait-on jamais quoi. Donc voilà j'avais vraiment envie de mentionner cette licence 3 et ce master 1 MEF parce que on n'oublie pas genre c'est vraiment le truc de mon année, genre bien sûr il y a eu le Covid et tout mais pour moi c'était rien par rapport à l'année universitaire en cours. C'était ça ma priorité. Ensuite, pendant toute cette année, alors j'ai découvert le travail à distance en octobre 2019 et donc toute l'année en fait de janvier 2020 à juillet 2020 et maintenant on est de nouveau à distance à cause du Covid de nouveau dans les universités donc en fait j'ai quasiment fait mon année universitaire de 2020 à distance et je me rends compte que c'est un type de travail qui me plaît, que je n'avais jamais envisagé auparavant, que c'était vraiment, je suis tombée dedans par dépit et par défaut et en fait ça me convient vraiment plus que le travail universitaire de base, déjà parce que j'aime pas travailler en groupe donc ça évite beaucoup de dossiers comme ça mais être chez soi, dans son élément, sur son bureau, dans ses petites affaires, avec son organisation propre, ses horaires propres, ça me convient beaucoup plus que des horaires fixes à la fac dans un lieu défini où il faut se déplacer et voir plein de gens. Et voilà, je me suis rendu compte de ça. Malheureusement, je me destine vers un métier qui n'est clairement pas faisable à distance. On l'a bien vu cette année dans les écoles primaires que c'est une catastrophe et que c'est pas viable à un moment quand t'as des élèves de CP, de primaire
primaire, pas les coller dans un ordi toute la journée, ils ont déjà pas la capacité d'écrire, donc être devant un ordi, c'est pas possible. Bref, cette année 2020, j'ai aussi découvert, qu'est-ce que c'est ? Les culottes menstruelles. Alors je n'en ai qu'une, parce que j'ai un flux peu abondant, que voilà en fait. J'ai voulu tester et j'ai toujours pas pris le temps d'en racheter plus, et pour le peu de temps que durent mes règles, vraiment c'était pas spécialement non plus nécessaire quoi, jusque là j'ai vraiment été en mode que se passe-t-il. Mais du coup voilà, donc c'était très chouette, c'est une de la marque, je la regarde comme si elle allait me répondre, comme s'il y avait une étiquette, mais pas du tout, bien sûr que non. Donc écoutez, je ne sais pas, mais c'est la marque de culottes menstruelles qui est vendue en collaboration aussi avec Darjeeling. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé il me semble, et elles sont très bien, j'aime beaucoup parce qu'elles sont assez discrètes, genre ça a la gueule d'une culotte normale en fait, basique, noire, on lui en demande pas plus. Je lui demande pas d'être archi confortable, genre je lui demande pas d'être archi sexy parce que c'est une culotte de règles, mais voilà, elle est très chouette. Le seul défaut au début c'était que les coutures étaient cousues de façon assez serrée et que je trouvais que ça me serrait un peu aux cuisses. Et après l'avoir porté quelques heures, finalement ça se détend un petit peu et je n'avais plus ce problème. Donc j'avais hésité au départ entre M et L. La M avait l'air un poil juste et la L avait l'air vraiment grande. Et j'ai pris du M au final je crois, et finalement je regrette pas parce que ça se fait aussi un peu à votre corps et puis ça se détend toujours une culotte, tout le monde le sait. Donc voilà, je suis très contente parce que ça a révolutionné ma vie. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de m'emmerder avec des serviettes hygiéniques qui ne sont pas si hygiéniques. Et c'est beaucoup plus agréable à porter. Il n'y a jamais de fuite, on a beaucoup moins d'angoisse, on y pense moins, ça se barre pas n'importe comment dans la nuit ou quoi. Plus de tampons non plus, vraiment c'est le feu. Et on n'a pas besoin non plus de s'insérer un truc dans le vagin comme avec une cup. Donc voilà, c'est vraiment ma vie et je pense que je vais en racheter quelques-unes pour avoir de quoi tourner. Je sais pas si je prendrai la même marque, mais voilà. Cette année, j'ai changé de bureau et d'espace de travail et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait très plaisir, donc je vous laisse aller voir la vidéo pour découvrir mon espace de travail qui est mon nouveau bureau je crois, qui se trouve juste ici. Je suis très contente de ce bureau Ikea qui est le Alex en 130 cm et en un seul bloc. Vraiment je le trouve très chouette, il me convient tout à fait et j'ai l'impression d'avoir un décor un peu plus épuré, ce qui me convient aussi également beaucoup plus. Ensuite, cette année, j'ai essayé de faire des projets manuels. Alors j'ai pas autant réussi que ce que j'aurais voulu je pense, clairement. J'aurais aimé faire plus de scrap, mais c'était difficile cette année, j'avais pas le mood, je sais pas, j'étais pas dedans. J'ai malgré tout fait des mini-albums et donc j'étais très très fière d'avoir pu faire un mini-album par jour sur une semaine parce que c'était beaucoup de travail et qu'il a fallu que je m'y mette, et je crois que c'était bien cette année hein, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, j'ai toujours pas géré ces mini-albums, mais je me suis rendu compte que c'était aussi une super façon si on veut offrir un cadeau assez rapide à des gens mais qui est personnalisé, qu'on a fait nous-mêmes, c'est super pratique parce que vraiment vous faites des mini-albums et ensuite vous avez que à imprimer 2-3 photos, à les ajouter avec des stickers, à offrir ça à la personne et c'est dingue parce que c'est pratique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Plus c'était une nouvelle façon de faire du scrap pour moi, donc j'étais très contente. Et ensuite, ce qui m'a remis récemment dans le concept des travaux manuels, c'est ceci. Et ce n'est pas encore peint, ce n'est pas encore décoré, etc. Mais en fait, en stage en école primaire en CM2, le dernier jour, les élèves faisaient de l'argile et il y en avait trop, et du coup en tant que stagiaire on a pu se faire des petites choses en argile et donc je me suis fait ça. C'est la chose la plus chou au monde, j'étais très contente de retrouver une activité manuelle avec de l'argile, ce que je ne fais jamais quasiment. Donc voilà, c'était très intéressant. J'hésite à acheter de l'argile et à modeler des trucs, mais écoutez je ne sais pas, j'arrive déjà pas à m'en sortir avec de la Fimo, on va peut-être pas abuser non plus, mais voilà c'était intéressant donc je ne sais pas trop. Oh, je pourrais faire des boules de Noël en Fimo. Oh, ça vient de me frapper comme ça d'un coup. C'est venu derrière moi avec une batte et ça m'a frappé. Non mais sans déconner. Bref, c'est en train de partir en live. Donc, dernier favori. Et en fait, je fais cette vidéo aussi grâce à ce favori de l'année. J'ai eu un iPad, ce qui m'a permis de passer sur une organisation avec un planeur digital. Et j'avais jamais envisagé ça parce que j'avais pas de quoi faire un planeur digital et que j'aimais l'idée d'avoir une tablette pour le faire avec un vrai stylet et tout, ce qui n'était pas le cas avant, j'en avais pas à ma disposition. Maintenant que c'est le cas,
c'est juste le feu, voilà, parce que j'ai toujours mon petit agenda comme ceci, avec le mois de décembre et mon petit stylet, et je raye au fur et à mesure toutes les petites choses que j'ai fait, et c'est très satisfaisant. Et c'est aussi beaucoup plus pratique de ne plus avoir quelque chose de papier que je vais devoir décorer, imprimer, parce qu'avant j'imprimais moi-même mes fiches avec les pages de semainier et de mensuels comme je les aimais, comme je les voulais, alors que là au moins j'ai pas à imprimer, j'ai pas à découper, j'ai pas à coller et à insérer dans un petit classeur planeur. Et il faut dire aussi qu'avant, avoir un planeur c'était super cool, j'adorais l'objet vraiment. Mais pour le transporter, c'était pas toujours simple et des fois je le transportais plus. La dernière année, j'ai été partie sur un mini happy planner qui était tout petit et déjà prêt à l'emploi. C'était chouette, mais ça me convenait pas entièrement. Il s'abîmait et j'aimais pas trop le concept des anneaux des happy planners. Donc voilà, j'ai basculé là-dessus et j'en suis extrêmement contente parce que ça me permet vraiment de m'organiser de façon mais genre perfecte. Je n'oublie plus rien quasiment, c'est formidable. J'ai de l'avance dans plein de trucs, ça m'aide à me motiver à rester organisée parce que c'est satisfaisant de cocher toutes les petites cases de sa to-do list dans la journée. J'essaie de ne pas en prévoir trop, pas me frustrer non plus. Et malgré tout, j'ai pu, avec ma créativité, fabriquer un agenda sur mesure comme j'en ai envie, avec les pages dont j'ai besoin, dans le style et la déco dont j'ai envie. Donc un vrai bonheur. Pour le créer, j'ai utilisé l'application Keynote de chez Apple et pour éditer mon planeur au quotidien et l'avoir, etc., j'utilise l'appli payante GoodNotes 5 qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup également, que j'utilise aussi pour taper mes cours par exemple, du moins prendre mes notes de cours sur iPad avec mon stylet. C'est super pratique et surtout je peux avoir l'application du coup sur mon iPad, sur mon ordinateur et sur mon iPhone, et comme ça tout est synchronisé en permanence. Je peux changer un truc sur mon agenda et tout va être synchronisé partout et c'est juste formidable. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'avoir ma tablette avec moi pour pouvoir consulter mon agenda à partir du moment où j'ai mon téléphone ou une connexion internet. Je trouve ça formidable. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mes favoris de cette année 2020. Je vais pas dire comme les gens qui sont en mode bilan de 2020 c'était de la merde, c'était horrible, il y arrivait plein de trucs nuls et tout. Pas pour moi en fait, vraiment 2020 c'est l'une des meilleures années quoi. En fait j'ai fait 4-5 ans de dépression avant, je peux vous dire que 2020 c'est quand même beaucoup mieux clairement. Donc voilà, on espère juste que 2021 sera encore mieux avec peut-être l'obtention de vous savez quoi. Je ne vais pas dire le nom parce que peut-être ça va me porter la poisse, donc sait-on jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous passez de bonnes fêtes. Et je vous dis un joyeux nouvel an. Et comme je suis optimiste, je vous souhaite une très très bonne année 2021. Ça va être chiant à dire ça comme mot, année 2021. Nul, 2020, déjà c'était voilà. Mais alors, 21 quoi.